Le Mizmor Membet 42 des Tehilim commence par l'Amnatser Maskil Livne Korach. Donc c'est un chant entonné par les Bnei Korach. Je ne rentre pas dans les idées qu'il y a dans l'Amnatser et dans Maskil. Rashi dit sur place, Livne Korach. Quelqu'un connaît leur nom? Non. Assir, Elkana, Aviasaf. Il y en a trois. Trois fils de Korach, Assir, Elkana et Aviasaf. Hem ayu tachila ba'atzat avihem. Eux, ils ont été au départ dans le complot de leur père. Bishatamach loket, Pirchou. Et au moment de la dispute, ils se sont retirés. Uksheniv lehu kol sevivotam, ou patra haaretz pia, nishar mekomam betor pia haaretz. Et lorsque tout ce qui était autour d'eux a été aspiré par l'abîme, et que la terre a ouvert sa bouche, leur endroit est resté dans l'ouverture. Ça veut dire qu'ils étaient comme sur des hauteurs, comme s'il y a des îlots, trois îlots pour Elkana et Aviasaf, qui a fait qu'ils ne sont pas tombés dans le Gehinam. Que Inyan Shehemar ou Bnei Korach Lometu, comme on dira par la suite. Dans Parshat Pinchas, on dit les fils de Noach, de Korach, ne sont pas morts. Vesham Amru Shira, et là où ils étaient, ils ont dit une Shira. Vesham Yazdu Hamizmorim Alalu, et c'est là-bas qu'ils ont composé les Mizmorim dans Tehilim. Il y a 11 qui sont attribués aux fils de Korach. Ve'alu Misham, et ils sont ressortis par la suite de là-bas. Vesharta Alem Ruach HaKodesh, et ils ont eu une inspiration divine. Venit Nabu al Galuyot, Val Churban Habayit, Val Malchut Beit David, et ils ont fait des prophéties sur les Galuyot, sur la destruction du Beit Hamikdash et sur le pouvoir royal de David. Bien. Donc, on sait de quoi on parle. Vous connaissez la paracha de la semaine dernière. Dans Bamidbar Kavav Yudalef, on dit Ubne Korach Lometu, eux ils ne sont pas morts. Donc on nous explique pourquoi. Parce que, bien qu'au départ ils faisaient partie du complot de leur père, mais là ils ont, au moment de la Machloket, là où ça a commencé à mal tourner, ils ont choisi leur camp. Et c'est pour cela qu'ici, c'est comme la Gemara dans Sanhedrin Kufyud qui dit qu'eux ils faisaient une shira. Ils ont été sauvés, ils ont fait une shira. Et ici aussi, l'Amnatsar, ils ont composé des Mizmorim de Tehilim, ils ont eu du Ruach HaKodesh. Qu'est-ce qui a fait que leur zchut est tellement immense qu'ils ont tellement mérité que cela? Pourquoi? Parce que ils ont quitté leur père pour aller chez Moshe. C'est difficile de justifier leur avenir extraordinaire par le fait que ils ont choisi un camp. On peut choisir contre ses parents. Je veux dire, Moshe Rabbeinu, c'était quand même une référence extraordinaire. Qu'est-ce qu'il leur a plu? Qui ne meurt pas, bon, ça passe. Ils ont fait tchouva, d'accord. Mais qu'on parle de Ruach HaKodesh, qu'on parle de Mizmor, de Shira, de Tehilim, ça fait beaucoup. Il y a un texte aussi dans le Mizmor qui s'appelle Shocher Tov. Vous connaissez cela, ce Mizmor, ce Sefer? Shocher Tov, c'est des commentaires de Midrashim sur Tehilim.
C'est d'ailleurs celui qui l'a composé, c'est le gendre du Maharal de Prague. Et il explique dans le premier Mizmor de Teilim que ils ne savaient pas très bien, les fils de Korach, de quel côté aller. Ils avaient une fidélité envers leur père, ils avaient une fidélité envers Moshe, et ils ont finalement choisi Moshe. Alors, à ce moment-là, quand tout le monde s'est effondré, eux, il y a eu comme si la terre s'est écroulée autour d'eux, et que tout le monde est tombé là-dedans, mais pas eux, n'est-ce pas? Eux, ils avaient comme 3 îlots, c'était pas regroupé, 3 îlots où ils ont été sauvegardés. Et ils constituent les Amoudé, Tlata, Amoudé, Alma, les 3 piliers du monde. Assir, Elkana et Aviasaf. Le Midrash demande quels sont les piliers sur lesquels le monde repose. Une opinion dit c'est les Avot. 3 piliers sur lesquels repose le monde. Avot. Bon. Deuxième opinion dit le pilier sur lequel le monde repose, c'est Hanania, Mishaël, Vazaria, ceux qui ont refusé de se prosterner devant l'effigie de Nebuchadnezzar. La troisième opinion, Alman, Kaem, Alma, sur qui le monde repose, Al-Tlata Amoudé, Al-Tlata Bene Korach. Sur qui le monde repose-t-il? Sur les 3 piliers qui sont les 3 fils de Korach. Oh, dis donc, aller jusque-là, c'est beaucoup dire. Non? Vous ne trouvez pas que c'est une récompense royale? Quoi, parce qu'ils ont choisi? Mais on peut choisir, il y a des gens qui prennent des décisions très difficiles. Quand quelqu'un devient religieux et que toute sa famille ne l'est pas, et qu'il a toujours entendu des discours contre le monde froum, et que lui, il arrive à s'arracher à son milieu naturel, pour arriver à aller à la yeshiva, au Beit Yaakov, à changer sa vie, ça coûte des efforts extraordinaires, il doit faire des sacrifices formidables, mais il y a quand même, il y a du monde qui le fait. Au Hachem, il y a du monde qui le fait. Alors, de dire que ces 3-là, d'après une opinion, c'est le monde, il repose sur eux, il ne faut quand même pas pousser, c'est quand même aller un peu loin. Ouais, je renforce la première question. Qu'est-ce qu'ils ont fait de si extraordinaire? Si ça vous donne des idées, si vous en avez, hein, tout le monde est bienvenu. Le Zohar. Le Zohar, sur le Mizmor, même Chet. Celui que j'ai commencé des fils de Noir, c'était le même bête. Shir Mizmor livne Korach. Shir Mizmor, chant de glorification. Ça n'a pas d'importance de traduire ça si on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. C'est juste pour donner une vague idée de ce dont il s'agit. Attribué au Bnei Noach. Amar Rabbi Abba, Shir ze tehila yafa al kol sha'ar ha-tehilot. C'est un psaume, un éloge, un cantique, plus beau que n'importe quel autre. Chez Zachou Bnei Korach, le Hallel Ota ha-tehila, que les fils de Korach ont eu le zchut de glorifier. Shir Mizmor. Tehila al Tehila, c'est un. Pourquoi il dit que c'est le plus beau? Parce que ça s'appelle Shir et Mizmor. Il y a 2 qualificatifs là-dessus, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire Shir, et on ne sait pas très bien ce que ça veut dire Mizmor, n'est-ce pas? Mais on sent bien que c'est un Mizmor au carré, ou au moins double. Tehila,
Shemitraleket al shete teilot, c'est un éloge qui glorifie, en vérité, il y a deux glorifications là-dedans. V'zachu bnei Korach lehalel et Knesset Israël, que les bnei Korach ont eu le mérite de louer la Knesset Israël. Ça c'est la première. V'gam teila chez Knesset Israël la Kadosh Baruch Hu. Et également un éloge que les Bnei Israël, on y trouve aussi un éloge des Bnei Israël par rapport à Kadosh Baruch Hu. Il y a deux éloges. Un par rapport à la Knesset Israël, l'autre par rapport à Kadosh Baruch Hu. Umahu, de quoi s'agit-il? Gadol Hashem umulal meod be'ir Elokeinu hakodsho. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Shir mizmor livnei Korach, Gadol Hashem umulal meod be'ir Elokeinu hakodsho. Non? Alors, c'est un mizmor que l'on dit une fois par semaine. Non, ça vous dit rien? Le matin, après Aleinu Shabeach, ou avant? Pardon? Shir Sheliom, tout à fait. C'est encore pas Keliom, hein? Bon. Non. Elle a beaucoup moins, elle a beaucoup plus qu'une chance sur 7, parce que Shabbat, elle sait que c'est pas Mizmor Shirli en Shabbat. Elle sait que c'est pas le vendredi plus à chez Malach. C'est pas mardi non plus. Bon, mercredi, jeudi, lundi, c'est les trois qui restent. D'accord? On va pas passer ça au voix. Comment? Shir mizmor livnei Korach, Gadol Hashem umulal meod, ve'ir Elokeinu hakodsho. Pardon? Bon, alors on va faire des élections. Il y a 3 numéros, alors et on va compter, et les gens qui sont minoritaires, ceux qui vont gagner. Matai nikra akadosh baruch hu gadol. Quand est-ce qu'on parle qu'Hashem il est gadol? Bisman she Knesset Israël nimtzet imo, lorsque la Knesset Israël se trouve avec lui. Zek shekatuv be'ir Elokeinu, quand ils sont dans la ville d'Hachem, hu gadol be'ir Elokeinu, im ir Elokeinu. Be c'est comme im. Be c'est souvent dans, c'est parfois avec. Gadol Hachem umulal meod, il Hachem est très glorifié, be'ir, avec la ville, quand il est avec Yerushalayim. Je continue un peu, je saute quelques lignes dans le Zohar. Mashma, she'amelech beli matrona einu melech. On entend qu'un roi sans la matrone, qu'est-ce que c'est la matrone? C'est pas la patronne puisqu'elle est la matrone, mais c'est la patronne, n'est-ce pas? Ouais. La matrone c'est quoi? C'est mater, c'est la mère. Ouais. Le pater, le père, mater, c'est la mère. La matrone, c'est la femme du pater, du patron. Ouais. La femme du patron, all for the boss, ouais, c'est Knesset Israël. Lorsque le roi, il n'a pas sa femme avec lui, Einhu Melech, c'est pas un roi. Ve'einu Gadol, Velo Mu'ulal, il n'est ni grand ni glorifié. Ou le fikar, Kol mi she'einu rotze lisa isha, Kol shvach nital mimeno. Et c'est pour cela que celui qui ne veut pas prendre femme, toutes les louanges lui sont retirées. Ve'einu bichal sh'adam, Velo od ela she'einu kedai leitbarer. Un homme non marié, esprit qui vagabonde, ouais, c'est l'Avdil, Akadosh Baruch Hu, sans la Knesset Israël.
זה שכתוב, גדול השם ומולל מאוד, ובמהו גדול, qu'est-ce qui fait la grandeur d'Hachem? Chazar va'amar, ve'ir Elokeinu ha'kodsho, quand il est dans sa ville, avec sa ville. Ou le fikar, mizmor ze, besheni, beshabbat. C'est pour ça que c'est le mizmor du lundi. Je vous ai donné une sacrée indication en disant c'est toujours là où il y a le moins de voix que... Pas toujours, mais il y avait pour le mercredi, il y avait pour le jeudi. Bon, c'est le lundi. Bon. Yefenov, mesos kol haaretz, ze shvach ha'izdavgut shelahem. C'est le shvach de leur accouplement, du couple formé par Hachem et Israël. Bien. Très difficile, ce Zohar. Pourquoi il est très difficile? Encore une couche de la difficulté que les Bnei Korach ont mérité de... Ouh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils ont tellement les Bnei Korach? Tout ce qu'on raconte sur eux, c'est qu'ils étaient partagés, ils ne savaient pas de quel côté aller. D'un côté, il y a la fidélité à leur père, de l'autre côté, il y a le respect, le kavod de Moshe Rabbeinu. Ils étaient en train de ne pas savoir choisir leur camp, et à la dernière minute, ils ont opté pour, bon, très bien, formidable. Je ne dis pas qu'ils ne méritent pas d'avoir la vie sauve. Mais c'est le plus grand mismor des mismorim, c'est eux qui l'ont fait. Vous voyez, avec les trois textes que je vous ai apportés, on se pose et se repose et se re-repose cette question, qu'ont-ils fait de tellement extraordinaire pour que le monde repose sur eux, d'après certains, pour qu'ils aient fait le plus grand mismor qui existe, de tous les mismorim, pour qu'il y ait du roi HaKodesh chez eux, pour que... Et un petit point qui est difficile dans le Zohar. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose à la fin du Zohar, quelque chose qui était un petit peu difficile? Non? Quelque chose qui me semblait difficile, c'est que c'est marqué. Pardon? Non, ça c'est bon, d'accord, très bien. Non, c'est bien, mais ça c'est pas. Olufikar mizmorze besheni beshabbat. Et c'est pour ça qu'on le lit le lundi. Voilà. C'est plutôt mystérieux. Non, vous êtes d'accord? Et c'est pour ça qu'on le dit le lundi. Bon, tout le reste, bon, que... On connaît cette histoire. On sait par exemple qu'Avram Avinu, quand il a envoyé Eliezer pour chercher femme pour Yitzhak, il dit Hashem Elokei Hashamayim, Vashbiachab Hashem Elokei Hashamayim Velokei Haaretz. Hashem, avant que je n'arrive, ce n'était que le Dieu du ciel. Mais maintenant, je te fais jurer sur Hashem, le Dieu du ciel et de la terre. Ça veut dire Shirgaltiv Befia Briot. Je l'ai habitué, j'ai fait exister Hashem sur terre. Hashem, quand il existe dans le ciel, ça veut dire, c'est des idées, c'est parfait, c'est le Emet. Vous comprenez, entre le Emet et sa traduction dans le monde, oui, c'est quelque chose qui n'est ni grand ni mehoulal. Ça veut dire, c'est de la théorie. Devant la réalité de ce monde-ci, Hashem, il n'existe pas. Jusqu'à ce qu'il y ait Avram Avinu qui vient et qui ramène qui montre qu'Hachem, ça fonctionne dans le monde. Si on voit la traduction d'Hachem dans le monde, alors on voit qu'est-ce que c'est Hachem. Sinon, tout le monde est bien d'accord de faire des laïus, sur la grandeur et la perfection d'Hachem, ça mange pas de pain. Mais de dire qu'Hachem, il est présent sur terre, c'est quelque chose qui s'appelle un couple, c'est-à-dire que même si le mari, il a des choses qui sont à donner, il a des choses à apporter, mais si il est seul, c'est comme une âme en peine. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne trouve pas l'occasion de réaliser, de traduire ce qu'il a apporté. C'est un couple malheureux qui n'est pas rouille de bracha,
qui n'est pas Raoud de Gadol, qui n'est pas Raoud de Mohoulal, il n'y a rien d'extraordinaire. Si, il est extraordinaire, ouais, mais un être isolé, désolé, isolé, hein? Et de la même façon Hachem. Hachem, s'il n'y avait pas la Knesset Israël, s'il n'y avait pas Be'ir Hachem Elokeinu, une traduction de ce que ça veut dire la grandeur d'Hachem sur terre, s'il n'y avait pas Yerushalayim, s'il n'y avait pas la Knesset Israël, ce serait un couple dans lequel il n'y aurait que le mari. Il n'y a pas de louange, il n'y a pas de bracha, il n'y a rien. L'onikra Adam, il n'y a pas de shlemut. D'accord? Ça, l'idée, on la comprend. Alors, donc, je suis face à deux difficultés. Un, c'est de comprendre l'éloge absolument extraordinaire, la place fondamentale des Bnei Korach. Que moi, à titre personnel, je ne vois pas, disons peut-être que je me trompe, mais je ne vois pas que ce qu'ils ont fait de finalement choisir le bon corps, il y avait quand même Moshe Rabbeinu d'un côté. Oui, c'était leur père, et leur père c'est un grand homme. Ok, d'accord, bon, mais on a déjà choisi dans la vie quelque chose contre ses parents. Je sais pas, tellement extraordinaire, tellement le plus grand mismor qui existe, le monde repose sur eux, je vois pas du tout. Et, paradoxalement, je vais commencer à parler de la deuxième difficulté, une petite difficulté, enfin, de dire, c'est pour cela que ça se dit lundi. Alors là, de dire que ce mismor, il doit être lundi, mais pourquoi? Mais t'as pas expliqué pourquoi. Ouais, c'est un peu, je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé lundi dans la création? Qu'est-ce qui s'est passé lundi? Pour enregistrer, il faut que tu parles fort, sinon ta voix ne passera pas à la postérité. Il a séparé les eaux du haut et les eaux du bas. Il a créé une différence. Terrible la différence. La différence, c'est l'injustice. On ne peut pas créer deux qui sont identiques. Ça ne sert à rien. Faire deux mêmes, ça ne sert à rien. Donc si on crée deux, il faut bien qu'on crée une différence. Ouais. Rav Steinman, quand il avait été à Lyon, je ne sais pas, une quinzaine d'années, il avait rapporté, c'est la seule chose que j'ai retenue, parce qu'on n'entendait peut-être pas tellement bien, ou j'ai pas tellement fait attention, je ne sais pas. Il avait dit que les eaux du bas et les eaux du haut, le Midrash dit qu'il y a une compensation aux eaux du bas, d'être les eaux du bas, d'être les eaux inférieures, ouais, grâce à quoi? Pardon? L'ablution en service du temple. Non. Suppu. Suppu, mais ça n'est pas. Oui. Pardon? Non plus. Non, mais c'est bien, vous donnez des choses intéressantes. Il y a deux supériorités des eaux du bas. Benisou Hamaïm à Sukkot, quand on apporte dans le Beth Amikdash, on apporte l'eau de source sur le Misbéach, on élève la création, on donne un rôle dans le Beth Amikdash à l'eau du bas. Le deuxième point, c'est Al Kol Korbanecha Takriv Melach, Velo Tashbit Melach Beritra, et il ne faut pas enlever jamais du sel des corbanotes, parce que le sel, c'est le produit de l'eau.
Il y a différentes choses encore sur le sel. Davar bari, davar kayam, davar mekayem. Il y a différentes caractéristiques, mais ça, c'est les deux compensations que l'on a, qu'il y a des occasions dans le Beit Hamikdash où les eaux du bas ont un avantage par rapport aux eaux d'en haut. D'accord? Ça vient réparer l'injustice, entre guillemets, d'avoir séparé les eaux. Ça marche? Le Maharal de Prague dit quelque chose d'extraordinaire à propos de la réduction de la Lune, qui, en théorie, devait être équivalente au Soleil, et finalement, on a voulu la consoler en disant que à la nouvelle lune, il y a un korban, la Shem Khatat. Si on peut dire, c'est, mais beaucoup de guillemets, hein, un korban pour faire, j'ose pas le dire, pardonner à Hachem d'avoir réduit la lune. Le Maharal dit quelque chose d'extraordinaire à ce propos, il dit comme ça. Un peu dans le sens de ce que je venais de dire. Tout ce qui est créé inférieur a une aptitude à de la rouchaniout, à une dimension spirituelle. C'est-à-dire, nous, on vit dans un monde dans lequel on aime bien classer les choses. On dit qu'est-ce qui passe devant, qu'est-ce qui est plus important. Mais ce classement qu'on fait, c'est un classement quantitatif, si vous voulez. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est plus abondant, qu'est-ce qui compte plus. Qu'est-ce que ça veut dire qui compte plus? Et il y en a plus, ça compte plus. Ouais, c'est comme ça qu'on a l'habitude de voir qu'est-ce qui est premier. On a une espèce de manie de vouloir classer et de considérer le premier. Seul problème, c'est qui va gagner la Coupe du Monde. Ce n'est pas toutes les autres équipes. Qui va gagner? Qui est le premier? Ouais, une maladie de classement. Mais le fait même que quelqu'un il est grand, c'est il se sent légitimé de par soi-même, de par sa grandeur. Son existence même se suffit à elle-même. Et la preuve que je suis bon, c'est que je suis le premier, on m'a fait grand. Le deuxième, il a un complexe d'infériorité que nous avons tous. C'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, on trouve des gens plus intelligents, ou plus beaux, ou plus riches, plus réussis, qui ont plus d'enfants, qui ont plus de facilité, que ceci, que cela. Peu importe, chacun, il a son paquet. On a tous de quoi avoir des complexes d'infériorité. Peu importe maintenant quelle nature du complexe d'infériorité qu'on a, ça dépend de la personnalité de chacun, mais on a tous quelque chose qui nous pose problème. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce complexe, cette infériorité, c'est ce qui nous donne le koach de la supériorité. Cette dynamique qui est créée par l'interrogation que nous avons sur nous-mêmes, le mécontentement que nous avons sur nous-mêmes, eh bien c'est ça qui en vérité est un élément qui peut nous faire accéder à quelque chose de supérieur. On ne sera jamais aussi fort que les gens qui sont plus forts. Mais le fait de ne pas être comme eux, ça oblige à chercher des réponses, à creuser la question et à trouver d'autres portes. D'accord?
ou, si vous voulez, un midrash qui dit Kol tosefet chez la Kadosh Baruch Hu meruba hi alaikar. Un midrash extraordinaire qui dit tout ce qui est tosefet. Comment vous allez traduire tosefet? Rajouter, accessoire, en plus, et pas l'essentiel. Meruba hi alaikar, et plus que l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui est plus nombreux. Et ce qui vient seulement se rajouter est inférieur au ikar. Eh bien, dans le monde d'Hachem, c'est pas comme ça. La tosefet meruba à la ikar, c'est-à-dire que la position de deuxième est supérieure à la position du premier. Je traduis ça dans le domaine premier, deuxième, je traduis ça dans mes mots. Le premier est incontestable. Prenez deux enfants. Le premier, il est incontournable, il est là, il est premier. Il n'y a pas d'interrogation sur le premier. Parce que le premier, il est là. Il est attendu, il a sa place. Il rend ses parents parents. Il fait de ses parents des parents. Oui, il a une place incontournable. Mais le deuxième, qui en vérité, c'est déjà du tosefet, c'est du rajout, c'est du plus. C'est plus indispensable. Eh bien, justement, cette dimension de rajout, chez Hachem, est plus que le premier. Et je dis pourquoi? Parce que le deuxième, il rajoute la dimension du klal. Ce que le premier a une énorme difficulté à faire. Un premier, comme il est là, de droit divin, sans interrogation, il n'y a pas un questionnement. Bon, je veux dire, chacun dans sa vie a des problèmes, je ne dis pas, mais il y a le fait d'être là, d'être premier, le soleil, il ne s'interroge pas sur lui-même. Il n'a pas de quoi s'interroger. Il est là parce qu'il est là de droit divin, n'est-ce pas? Tu voulais dire quelque chose? Alors pourquoi Hachem a choisi les Bechorot? Hein? De base, pourquoi Hachem a choisi les Bechorot? Parce que c'est normal de les choisir de base, mademoiselle. C'est normal de les choisir au départ. Parce que c'est ça ce que ça veut dire, que le soleil il est plus grand que la lune. Ça veut dire quelque chose. Esav est supérieur à Yaakov. Ça veut dire quelque chose. Maintenant, il y a... Est-ce que les choses s'arrêtent là? Ou il faut arriver à une maturité pour arriver à comprendre que le deuxième rapporte quelque chose que le premier n'a pas. Et c'est ça que les brorotes vont être destitués. Au profit, tiens donc des Levim. Korach, Shmuel, Moshe, Bnei Korach. Oui, bon. On en parlera peut-être. Je dis, le deuxième est supérieur au premier parce que le premier étant là, étant donné qu'il n'a pas d'interrogation sur lui-même. Oui, il a peut-être une interrogation, peut-être un problème terrible, est-ce que mes parents m'aiment? Est-ce qu'ils vont dire... mais en vérité, comparer la position théorique du premier et du deuxième, il est là, il est attendu, c'est lui, c'est le roi. Oui, ça n'entretient pas chez lui une remise en question et un besoin de passer à une autre dimension. Alors que le deuxième, par le fait qu'il est inférieur, quelque part, qu'il est moins essentiel, qu'il est accessoire, alors ce problème-là va lui permettre de se mettre dans un monde dans lequel il n'est pas seul, lui. Donc ce qu'il va rajouter, c'est comment est-ce qu'on construit un klal en étant que le deuxième. Le deuxième a quelque chose de plus essentiel que le premier, c'est que le pluriel commence à deux. Et c'est très difficile d'être premier et d'avoir l'humilité, le sentiment du manque. C'est comme si vous diriez, dans un couple, pour la femme a beaucoup plus de facilité de se dévouer et de créer quelque chose que pour l'homme. L'homme, ça doit être une grande éducation, sa femme doit l'éduquer, il doit apprendre de la vie, à faire de la place à quelqu'un qui ne soit pas simplement une femme de ménage ou un objet d'agrément ou ceci ou cela. Pourquoi? Parce que l'homme, il est premier.
La femme, elle vient en second, et c'est ça toute la difficulté d'être quelque chose qui a l'air rabaissé, et qui en vérité est quelque chose qui est un moyen d'accéder à des niveaux différents. Pour le moment, j'ai toujours parlé dans ce sens-là, c'est-à-dire le premier par rapport au deuxième. Hein? Bien. On va dire aussi, dans ce mise-mort, quelqu'un m'a une fois fait remarquer, Hine melachim avru yardav. Voici que les rois, avru c'est nitmal'im evra echad al ze. Ils sont pleins de colère l'un contre l'autre. De qui parle-t-on? De Yosef et Yehuda. Vaïgash, quand ils sont rapprochés l'un l'autre, ils se sont affrontés. Ils étaient pleins de fureur l'un contre l'autre. Eh bien, très intéressant. Ce mise-mort du 2, chez Yom Shini, c'est le mise-mort qui va opposer deux réalités. Ou bien, Lama lonemar kitov beyom sheni. Pourquoi dans la création, ça vous connaissez certainement, pourquoi dans la création, on ne dit pas tov le lundi? Pourquoi? Ça n'a pas été fini. Oh, il y en a qui disent parce que c'est une melacha qui n'a pas été finie et qui ne sera finie que le troisième jour. Parce que la machloket a été créée, c'est aussi une raison. Parce que la machloket chez Bonivret à machloket, la dissension, la distance a été créée le deuxième jour, et ça, il n'y a pas de tov. Vous comprenez? Il y a le scandale d'être deuxième. D'ailleurs, quand vous appelez les jours, vous direz Yom Echad, dans la création, Yom Echad, et après ça commence Yom Sheni. Vous voyez bien, donc Yom Echad, ça veut dire jour 1. Il n'y a pas premier jour. Bon, peut-être on peut le dire une fois qu'on sait que la semaine a été faite et qu'on veut classer les jours, alors le dimanche, on va le dire Yom Echad. Mais la vérité, c'est que Yom Echad, le jour de l'un, c'est une unité. Et Yom Sheni, on ne dit pas Yom Shnaim ou Shneyamim ou je ne sais pas trop quoi. Yom Sheni, c'est le classé par rapport au premier. Le deuxième, il vient toujours par rapport au premier. Je dirais ça dans d'autres termes. Le terme, qu'est-ce que ça veut dire Shinui? Shinui? Changement, très bien. Sheni, Shinui. Créer un deuxième n'a de sens que par le deuxième est différent du premier. D'accord? Encore rajouter quelque chose dans ce qui précédait. Hayman de Betre Shabbat avec Gvar Roxane. Celui qui est créé le lundi, c'est un coléreux. Pourquoi? Parce que c'est là que, c'est le Midrash, ça, Midrash Rabbah, Maïtama, Mishum da'afligu be Maya, parce que l'eau a été séparée ce jour-là, Rashi, car hu yibadel mikol adam. Il a comme ça une tendance à la contestation, à se séparer, à ne pas faire partie d'eux. Comme les eaux qui ont été séparées, le deuxième jour, il y a cette tendance de se séparer, de faire la machloket. Le deuxième jour, c'est un jour très intéressant. C'est un jour fondamental, c'est le jour de la diversité. Alors la diversité pose problème, n'est-ce pas? La diversité pose problème parce que il y a déjà un 1. On n'est que le deuxième. Alors, je vous l'ai dit sous différentes formes, vous comprenez? J'ai dit dans la famille, je dis le soleil, la lune, ça veut dire dans beaucoup de choses. Il y a différents aspects là-dessus, mais qui, en vérité, tous posent le problème du chinoui qui naît avec le chéni. Quand il y a un deuxième, naît la différence. Mais naît encore quelque chose d'autre. La bina. La bina, ça veut dire la distinction. La qualité de distinguer, elle naît le deuxième jour. C'est quand il y a deux qu'on va dire ma benzé le zé. Ou une qualité extraordinaire, la tvuna. La tvuna, comment est-ce que vous allez traduire tvuna? Tvuna, c'est
là une compréhension en profondeur de la différence. Ce n'est pas juste la faculté d'analyse, ça c'est la faculté d'analyse, c'est la bina, mais la tvuna, c'est le résultat de cela, c'est la qualité de la distinction. Ouais. Regardez ce que le deuxième jour, qui a priori est un jour très difficile, c'est le jour de la marloquette, c'est le jour de la contestation, c'est le jour qui n'est pas tov, c'est le jour incomplet, c'est le jour etc., etc. C'est le jour où a été créée l'infériorité. Tous ces éléments négatifs d'une certaine façon obligent à creuser les choses pour arriver à comprendre pourquoi c'est justifié. Je vais le redire. Puisque être créé deuxième, c'est être creusé, être créé inférieur, alors ça oblige à une réflexion et un approfondissement pour justifier le fait d'être deuxième. Qu'est-ce que ça apporte? Oui, cette sensibilité qu'un deuxième il peut avoir, vous verrez dans les enfants, c'est pas le même caractère. Un premier et un deuxième, c'est pas le même caractère. Parfois, vous pouvez tout de suite voir, ah ça c'est un aîné. Vous voyez deux enfants, ah ça c'est le deuxième. Un premier, c'est introverti. Il a le sens, en général, je dis, de sa propre importance. Il est le centre du monde. Il est difficile. Oui. Quelque chose de difficile de se débrouiller avec lui-même parce qu'il est essentiel dans les choses. Le monde repose aussi un sens de responsabilité. Le deuxième, c'est un artiste. Le deuxième, c'est light, c'est facile. Il n'a pas la responsabilité du monde sur ses épaules. Il y a déjà un premier. Oui. Le deuxième, il a comme ça. Mais, si vous voulez, dans Hillel, comment c'est? Im enanili mili. Si moi je ne travaille pas pour moi, c'est un langage pour le deuxième. Si je ne suis pas pour moi, qui va travailler à ma place? Ça veut dire, c'est quelqu'un qui aurait tendance à se mésestimer, à penser qu'il n'est pas suffisamment important. Alors tu sais, il n'y a que toi qui peux remplir la place que tu as. Ou Kshani la Hatzmi Meani, c'est pour le premier. Et quand je suis pour moi, qu'est-ce que je suis? Il y a une interrogation. Le premier, il faut qu'il s'ouvre aux multiples, à autre chose, au monde autour de lui, et qu'il ne soit pas centré sur ses propres, un ruminant sur ses responsabilités, sur le rôle qu'il joue. Et le deuxième, il doit arriver à penser son importance par rapport à trouver sa place. Et quand il trouve sa place, ce deuxième, Kol Tosefet Meruba Alaïkar chez Hachem, il y a plusieurs exemples qui sont donnés de ça, mais je ne vais pas rentrer dans les midrashim. Toujours, quand c'est quelque chose sur lequel on dit va Tosef la ledette, elle a continué à, ça a l'air d'être quelque chose qui est moins important, et puis c'est des dimensions nouvelles qui sont créées. Oui. Donc, quel jour est-ce qu'on dit le Mizmor? Le Mizmor là dont on vient de parler, c'est quel jour? Lundi. Deuxième jour. Non, là tu vois Keren, je voulais entendre lundi. Tu sais pourquoi? Pardon? Comment? Lundi et l'autre dit? Ah non, 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 non. Non. Parce que lundi, ça veut dire quoi en français? En grec, on m'en fiche. Lune. 10 et dies, c'est un jour. Le jour de la lune. Tiens donc. Oh! Le deuxième, c'est extraordinaire, que ça s'appelle le lundi. Que le premier jour, ce soit dimanche, c'est le jour du dominé, le premier, du maître. Ok, c'est le soleil peut-être, mettons, c'est pas difficile. Le lundi, alors vous me direz, oui, c'est peut-être comme ça, après le soleil, c'est la lune. Oui, mais je trouve pas ça tellement évident, parce que le mardi, c'est quoi?
C'est Mars, alors pourquoi le guerrier est déjà en numéro 3? C'est pas tellement important. J'aurais mis Apollon. Zeus, je sais pas quoi, j'aurais mis en jeudi. Je l'aurais mis avant. Non, c'est lundi le deuxième. Pourquoi? Parce que c'est sur la Lune qu'on a le problème du deuxième. Alors vous direz, c'est peut-être par hasard? C'est peut-être pas par hasard. Je pencherai à dire que c'est pas du tout le hasard que le Yom Sheni, c'est le jour de la Lune. Pourquoi? Parce que la nature même de la Lune, du problème de la Lune, c'était celui-là. Il est impossible que deux rois y jouent le même rôle. Il y en a un de trop. Donc s'il y en a un de trop, il faut créer la différence. Créer la différence, donc rabaisser l'un, faire que l'un, il n'est pas comme l'autre. Tout le monde voudrait être premier, jeune, riche et en bonne santé. Tout le monde aimerait, n'est-ce pas? Mais, eh ben, ça, il faut, pour créer de la différence, il faut créer des problèmes, de l'infériorité. Cette infériorité en soi n'est pas quelque chose de positif. Le Yom Sheni Shebo Nikret Amachloket Lonemar Bokitov. Le lundi, le deuxième jour, où est créée la différenciation, la différence, la séparation, c'est pas en soi une bracha. On ne peut pas dire Kitov en soi. C'est pas bien qu'il y ait du deux. Comment? Si tout le monde est pareil, il y a plus d'intérêt. Il y a Choliot, mais en soi, le deuxième c'est un problème. C'est pas une solution. Tu dis, mais et si Hachem il a créé le multiple, il a bien des raisons à ça. Je suis d'accord avec lui. Et ça ne te fasse pas rire. Tu trouves que je suis encore plus orgueilleux qu'autrefois et plus vaniteux? Non, pas du tout. Je suis toujours aussi humble, toujours. Mais c'est pas ça. C'est comme j'ai dit, que pour commencer, que Hachem sans le peuple juif, c'est comme un mari sans sa femme. Alors je me sens, c'est important que je le dise. Parce que si je ne le dis pas, qui va le dire? Hein? Bon, donc, on va dire, bien. Alors, et bien maintenant, je vais donc, ou bien, encore un point sur le lundi. Dans les slichot que les Sfaradim font, chaque jour de slichot, il y a à la fin à peu près des slichot un mizmor spécial au jour. Oui. Le deuxième jour, c'est le seul sur lequel figure que le deuxième jour Bisrout Netanel Ben Tsuar. C'est le seul jour où on a mentionné le Nassi du deuxième jour, c'est Netanel Ben Tsuar. De quelle tribu est-il? Vous allez me dire que c'est de Shimon, n'est-ce pas? Non, ben c'est tout à fait faux. Alors, c'est le Nassi de Issachar. Le Nassi de Issachar. Quelle est la caractéristique de Issachar? La Torah, pas n'importe quelle Torah. La Torah, c'est juste. C'est plus précis que ça. Tu dis la même chose. Mais, Yodea Da'at le Itim. Il a l'intelligence du temps. Yissachar a l'intelligence du temps. C'est beau comme définition. Hein? Il y a de la chorma d'être un grand Talmid Chacham, de connaître les halachot, de savoir approfondir, d'être précis, d'avoir je sais pas quoi. Il y a une magnifique définition qui s'appelle Yodea Dat Luitim. Il a l'intelligence du temps. Vous savez ce que ça veut dire l'intelligence du temps? C'est vous dire qu'il y a des moments qui sont appropriés pour ceci et des moments qui sont appropriés pour ça. Il n'y a pas une halacha. Il n'y a pas une halacha. Ça, c'est quand il n'y en a que un. Alors, il y a une seule halacha. Mais quand il y en a deux, quand il y a le multiple,
il y a une intelligence de savoir quand la halakha elle est comme ça, et quand la halakha elle est le contraire. Quand il y a et livkot, et lirkod. Il y a un moment pour danser, il y a un moment pour pleurer. Il y a un moment pour construire, il y a un moment pour détruire. La halakha n'est pas une. Vous entendez? Le nasi du deuxième jour, c'est celui qui n'était pas normalement le nasi. Le premier qui est passé dans les Nessim, c'était le nasi de Yehuda. Yehuda, c'est le roi. Nachshon ben Aminadav, c'est le premier. Après, Rouven pensait qu'il allait venir, puisque c'est l'aîné. Eh ben non. Le Makriv, celui qui doit s'approcher, qui doit venir, c'est Netanel ben Tsuar. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné l'idée des korbanot. Il a comme ça une chorma particulière de comprendre l'intelligence et la finesse du temps. Il n'y a pas une vérité absolue. Pour que la vérité soit pas absolue, il faut le multiple. Si c'est une vérité 1, c'est un Shulchan Aruch, il n'y a qu'une seule chose, sans aucune nuance, une vérité vraie et peu intéressante, pas humain. Oui, voilà. C'est là que j'en suis arrivé avec les réflexions sur le deuxième jour, jour du questionnement et jour où tout devient possible. Le Zohar dit, à propos de Korach, Amar Rabbi Yitzhak, Gadol Mikol Alevim Aya Korach. Korach était supérieur à tous les Levim. Chez Asao Akadosh Baruch Hu le Mata que Dimion chez le Mala. Hachem il a fait, on ne comprend pas très bien, ici-bas, quelque chose qui reflète quelque chose qu'il y a dans le ciel, dans le spirituel, dans les hauteurs. Vekasher Ra'a Korach, Rosho Belissaharot. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Korach? Kereach. C'est un chauve. Pour devenir Lévi, il fallait se raser complètement. D'ailleurs, il y a un verset, Ish ki ima trop chaud, taor. Et un homme qui, dans la Metzora, on lui a rasé la tête, Kereachu, c'est un chauve, Korach. Vous entendez? Quand Korach a vu sa tête sans cheveux, une fois qu'on l'a nommé Lévi, Vera'al Aaron mitkashet betarchitem lachim, et il a vu à l'inverse la beauté des boucles de Aaron, qui étaient beaux, qui étaient réalisés, nitzalzel be'einav. Et qui naît là, Aaron. Il s'est rabaissé, il s'est senti rabaissé à ses propres yeux, et il a été jaloux de Aaron. Amar le Akadosh Baruch Hu, Hachem dit à son propos, Ani asité le chak dimion chez le mala, moi j'ai fait de toi quelqu'un qui est comme en haut. L'oratzita le italot bailyonim, tu n'as pas voulu de te montrer à la hauteur. Red le mata, veye betartonim. Chez Katouv, le personnage de Korach, on le voit ici, il a eu un drame. C'est qu'à un certain moment, quand il a été le Lévi, ça veut dire c'est le symbole, le type même de ce que c'est les Lévi'im, pas de cheveux. Pas de cheveux. Eh bien, il s'est senti rabaissé par rapport à la chevelure extraordinaire de Aaron, qui est Cohen. Il s'est senti rabaissé à ses propres yeux. Et il a été jaloux. Ah, c'est vraiment un personnage, j'ai l'impression, qui est très jaloux, ce Korach. Non? Vous vous souvenez? Où est-ce qu'on a vu encore qu'il était jaloux?
Pardon? Lui, il fait. J'ai pas entendu, je m'excuse. Son cousin qui a été nommé Israël. Voilà, Netanel Elitzaphan ben Uziel. Il a pensé qu'on lui a passé au-dessus. Venit de Canet. Il a été jaloux de lui. Il a été jaloux de Aaron. Il a été jaloux de Aaron lui-même. C'est un homme qui est l'exemple même des Levim, dit le Zohar. Ben dis donc, c'est pas terrible. Ben c'est pas terrible, hein. Il n'a pas des si bonnes midotes pour être l'exemple même des Levim. C'était pas une mauvaise vie. Pardon? C'était pas une si mauvaise jalousie à la base. Qui aurait voulu lui aussi être un représentant honorable d'Akadosh Baruch Hu et qui n'a pas été. C'est qu'à la base c'est parti comme ça et ça a tourné en mauvaise jalousie. Parce que c'est quand même Korach, quoi. Oui, si on fait des Rabbeinu Yerucham, il parle de points de ce genre-là. Jaloux. Et d'un autre côté, Korach chez Piqué Achaya, c'était quelqu'un d'une très grande intelligence. Il avait une grande finesse de pensée. Mar al-Shtutze, comment il s'est lancé dans cette histoire? Il s'est embarqué dans une histoire dans laquelle on a annoncé par avance avec que Aaron qui va gagner, ou un qui va gagner. Comment est-ce qu'il s'est lancé dans cette histoire? Pourquoi? Il a dit qu'il allait avoir Shmuel. Voilà, il a vu que Shmuel descendrait de lui. Shmuel qui équivaut à Moshe Aaron. Alors c'est un peu difficile, n'est-ce pas? D'un côté, il est jaloux, et on voit cette jalousie, c'est pas un accident. Puisque si c'est un accident, ça se passe une fois. Mais jaloux, on le voit, il a commencé par être jaloux quand il a vu son cousin qui devait d'après lui passer après lui, qui lui est passé devant. Alors après, il a été jaloux de Aaron. Après, il a été jaloux du personnage d'Aaron quand il a vu qu'il était rasé, alors que l'autre avait des belles boucles. Oui. Alors, c'est quand même étonnant. Ça veut dire que la jalousie chez lui, elle occupe une place importante. N'est-ce pas? Mais vous savez ce que ça veut dire être chauve? Ça veut dire qu'on n'a pas l'expression de son apparence. Ça veut dire que les cheveux, c'est comme Yosef, mais Salsel Besaharo, c'est son aspect, c'est sa beauté. C'est le Lévi, il a comme mission de ne pas s'exprimer, d'occuper une fonction qui est une fonction comme il y a là en haut. Pour que les choses elles puissent changer, il faut qu'il y ait un deuxième qui soit sacrifié. Vous savez, Yitzhak, Avram, on ne passe pas d'Avram à Yaakov comme ça. Il fallait qu'un Yitzhak, il soit sacrifié pour faire le chemin d'Avram, pour qu'il n'ait pas d'originalité. Pourquoi? Parce qu'il cultive la profondeur et la raison d'être. Tout le chidouche du clan d'Israël, c'est Yitzhak Avinu. On croit qu'il n'est pas important. Il est excessivement important. Toute la richesse qu'on a, c'est quand justement on n'a pas à se mettre sur le même plan que le premier. Ne regarde pas Aaron. C'est pas parce que tu es inférieur à Aaron. Pas du tout. Mais parce que ton rôle, c'est de pouvoir atteindre, approfondir la bina, la tvuna, la compréhension du sens de la différence et de l'infériorité. Alors n'essaye pas de te comparer à l'autre. C'est pas ça le rôle. Le but, c'est pas d'être que tout le monde y soit beau et grand et premier comme Aaron. C'est pas ça le problème. Sinon, on n'aurait pas besoin de deuxième. Si la lune, elle est comme le soleil, on n'a pas besoin de la lune. Le fait d'être deuxième, ça oblige à cultiver cette espèce de complexe d'infériorité ou de s'interroger sur la légitimité de la création d'Hachem ou vous voyez, de remettre des choses en question. Mais quelle est ma place puisque je suis que le deuxième? Et ça, c'est la moins bonne réponse qu'on a à donner, c'est de vouloir être comme l'autre. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es que Dougma le Mala. Toi, là en bas, tu as le rôle que là en haut, on n'a que pour faire avancer les choses, pour arriver à la pnimiout, pour arriver à approfondir les choses. Ça ne peut être que justement parce que tu ne t'alignes pas avec le biais.
Donc, Korach, qui est jaloux, j'ai dit, c'est pas étonnant, c'est pas une question de psychologie que lui, il avait un problème. Aaron, il n'a pas de Korach, il n'a pas un problème en soi que c'est quelqu'un qui a des défauts. Mais il a le défaut d'être Lévi. Ça veut dire, il a le défaut qui est attaché au rôle du Lévi, qui est d'être inférieur, de ne pas être quelqu'un qui s'exprime. Il n'a pas les cheveux, il n'a pas son problème, c'est pas l'apparence. Il ne doit pas se mesurer au premier. Se mesurer au premier, ça fait que ça n'a aucun intérêt, et c'est pour ça que Korach, quand il veut jouer au premier, quand il veut se mesurer avec les autres, alors il n'y a plus de place pour lui, il descend en bas, dit le Zohar. Oui, mais Korach, c'est celui qui, pourquoi il est jaloux? Parce que c'est ça le problème même sur lequel on va grandir. C'est pour ça, le deuxième, le jour de la Marloquette, c'est pas en soi un Kitov, mais c'est le plus grand gage qu'il y ait quelque chose de grandiose qui soit créé, c'est par le fait qu'on a travaillé nos complexes d'infériorité. Faut pas le problème, il part par un complexe. Donc ça veut dire une jalousie, un sentiment d'infériorité par rapport à quelqu'un. Donc c'est quelque chose qui nous remet en question et voudrait dans un premier temps, la lune voudrait être égale au soleil. Elle est inconsolable de ne pas être comme le soleil. On voudrait tous être comme des soleils. Les femmes, elles voudraient, à l'époque actuelle, le seul problème des femmes, idiots qu'ils sont, c'est d'être des hommes. De montrer que les femmes, elles sont égales aux hommes. Si pour créer un autre homme, on n'a pas besoin de créer une femme. Il y a un homme, c'est largement suffisant. Mais quoi? C'est de découvrir que puisque sur certains plans de réalisation, une femme, c'est pas un homme, qu'est-ce que ça lui ouvre comme porte de la richesse? Donc, c'est ce qui est marqué dans le premier Zohar que je vous ai lu, que c'est la Hisdavgout, qu'en vérité, deuxième, c'est quelque chose qui est la porte ouverte à l'approfondissement des choses et au fait qu'il puisse y avoir un mariage, qu'en vérité, le premier ne peut passer que par un deuxième Hachem, il ne peut avoir d'éloge que parce qu'il passe par le Bnei Israël. Et c'est ça que les Bnei Israël doivent savoir. Ils ne doivent pas se mesurer à quelque chose. Ils ne doivent pas se dire, nous on est la lune, on est la femme sacrifiée des nations. On n'a pas de rôle parce que Esav est sur le devant de la scène, le soleil c'est lui qui éclaire. Les Bnei Israël, leur problème, évidemment ça vient avec de la jalousie. La jalousie est caractéristique du point de départ du deuxième. Alors soit tu le fais mal, tu essaies de te mesurer au premier, tu perds ta raison d'être. Puis ta raison d'être, c'est justement d'assumer ça et d'approfondir ça, d'amener du nouveau à cause de cela. Vous voyez? Alors, c'est ça les problèmes. Qu'en même temps, Esav, il a l'air d'être jaloux, mais c'est pas un. Ça, c'est lié à la fonction de Lévi. Et en même temps, c'est celui qui peut donner un Shmuel qui est supérieur à tout le monde. Vous voyez, s'il approfondit, s'il accepte sa place, ça donne du Shmuel. S'il n'accepte pas sa place, ça va être de la jalousie. Et pour ça, il n'est pas nécessaire. Donc, Korach est le caractéristique type. Le Lévi caractéristique type. Et maintenant, je réponds, donc, pour terminer, à la question du départ. La question du départ, c'était, pourquoi est-ce que les Bnei Korach, tout repose sur les Bnei Korach? Oui, je dis que ce n'est pas parce qu'ils ont fait tchouva, mais le fait d'avoir accepté de se ranger derrière Moshe, c'est ça qui fait qu'eux sont les vrais Levim, qui sont les ancêtres de Shmuel. Hein. Shmuel, il vient des Bnei Korach. Ça veut dire que c'est eux qui ont, par le fait d'accepter de ne pas être les premiers, de ne pas concurrencer Aaron ou Moshe, ou Netanel Bensou, enfin pas quoi, oui, Elitzaphan Ben Uziel, le fait d'accepter leur place, c'est ça qui fait qu'ils sont amoudés Alma. Le monde, il repose sur eux. Et c'est pour ça qu'ils font, eux, ils sont même à même de faire un mismor, que personne ne peut faire le mismor à leur place. Pourquoi? Parce qu'ils ont le problème d'être du camp de Korach, du camp des gens qui souffrent de l'inégalité, qu'il y a des gens qui on coupe leurs moyens d'expression, ils sont inférieurs, ils sont réduits. Et en vérité, c'est là-dedans le shoresh de tout le sens du monde. Le sens du monde, c'est seulement d'arriver à comprendre quel est le rôle de quelque chose qui, dans l'apparence, n'est pas égal au premier.